Souvent, nous entendons dire que l'amour accomplit la loi. Mais qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est penser souvent à Elohim? Est-ce que c'est prier beaucoup le Père? Ou être gentil avec les gens, un grand sourire, des poignées de main, des embrassades, ou même être charitable? Peut-être que oui, mais il y a plus que cela. Quand notre Messie a enseigné que toute la Torah, la loi, dépend des deux plus grands commandements, savez-vous ce qu'il veut vraiment dire ou à quoi ressemble cet amour en fait? Si vous demandez à 10 croyants différents, vous n'obtiendrez peut-être pas les mêmes réponses. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur les Écritures qui sont claires et concises sur l'amour et sur la façon dont nous l'accomplissons véritablement. La vérité pourrait vous surprendre. Sans les Écritures pour nous guider, l'amour peut être un concept difficile à saisir en ces temps intéressants. Commençons donc par la toute première fois que notre Créateur nous a donné un aperçu de ce concept, au mont Sinaï, quand il nous a donné les 10 commandements. Faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, le Très-Haut assimile l'amour au respect de ses commandements. Vous pourriez vous dire que c'est l'Ancien Testament, ça ne s'applique pas à moi. Nous y reviendrons plus tard. Voyons ce que les apôtres ont dit, et même notre Messie lui-même, à propos d'aimer Yahuwah notre Père Céleste et d'aimer les autres personnes. Par cela, nous savons que nous aimons les enfants de Yah, lorsque nous aimons Yahuwah et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Yah consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Avec ces deux versets de l'apôtre Jean, il est clair que nous aimons Yah et les autres personnes en gardant ses commandements. Un exemple supplémentaire de Jean, et ensuite nous passerons à ce que notre Messie a dit. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Ici, Jean déclare à nouveau clairement que pour aimer, nous pratiquons les commandements. Il a également mentionné qu'ils étaient exactement les mêmes que ceux que nous avons entendus depuis le commencement, ceux donnés au mont Sinaï. Voyons maintenant ce que notre Sauveur lui-même a dit. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Même si cela est très clair, beaucoup d'entre vous peuvent se dire en eux-mêmes « Mon Sauveur a dit qu'il n'y a que 2 commandements, aimer Elohim et aimer les gens. » Eh bien, nous sommes d'accord. Mais creusons un peu plus. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à ces 2 plus grands commandements. Rabbi, quel est le plus grand commandement de la loi? Yahusha lui dit, tu aimeras Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Remarquez qu'il a dit que toute la loi dépend de ces 2 commandements et non pas qu'il supprimerait les autres. Mais savez-vous d'où viennent ces 2 commandements?
tu aimeras Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Yahuwah. Cela ne semble pas très raisonnable de penser que notre Messie aurait supprimé la Torah, dont les 2 plus grands commandements sont eux-mêmes issus. Passons en revue quelques autres écritures. Sache donc que c'est Yahuwah ton Elohim qui est Elohim, ce El fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, et qui rétribue en face ceux qui le haïssent et il les fait périr, et il ne tarde point à l'égard de celui qui le hait, il le rétribue en face. Ainsi, tu garderas les commandements et les prescriptions et les jugements que je te commande aujourd'hui et mets-les en pratique. Et je priai Yahuwah mon Elohim, et je fis ma confession, et je dis, ô Yahuwah, Elohim, grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Il y a au moins une douzaine d'autres exemples, mais cela devrait suffire pour l'instant. Si vous êtes encore là, et que vous restez sceptique en vous disant que la loi, la Torah, a été supprimée, clouée sur la croix, pour les Juifs uniquement, ou alors pensant en vous-même « Je ne suis pas sous la loi, arrêtez d'essayer de me mettre sous la loi ». Si vous êtes un disciple du Messie, ces choses ne peuvent pas exister. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Frères et sœurs, il est très clair que le ciel et la terre n'ont pas disparu. Il savait à l'avance ce que les hommes feraient de sa parole. Ne vous méprenez pas, il y a absolument quelque chose à propos d'un amour pour lui dans notre cœur, une envie d'être avec lui ou parler avec notre Père, un sentiment sincère en vous-même de vouloir lui plaire. Voilà le deal. Il nous a dit comment lui plaire. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Aussi, sans aucun doute, il y a quelque chose lié à être une personne bienveillante et à se soucier sincèrement des autres. En vérité, c'est l'objet même des commandements. Pensez-y. Démarrons avec les 10 commandements, à savoir les numéros 6 à 10. Vous aimez les autres personnes en ne les tuant pas, en ne commettant pas d'adultère avec la femme de votre prochain, en ne volant pas votre prochain, ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, ne pas convoiter les possessions de votre prochain. Le Messie l'a parfaitement résumé pour nous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La plupart d'entre vous seront de toute manière déjà d'accord avec cette phrase. Avouons-le, ce sont de très bonnes lois. Mais la partie intéressante est qu'en réalité, il en va exactement de même pour tout le reste de la Torah. Malheureusement, le christianisme grand public a hérité de nombreux mensonges et des erreurs concernant les instructions parfaites de notre Père, laissant la plupart des gens dans les ténèbres concernant ce que dit réellement sa Torah. Ô Yahuwah, ma force et ma forteresse, et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères ont hérité le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. Sûrement, frères et sœurs, nous sommes à l'époque du mal, et beaucoup se sont réveillés à sa bonté et à sa vérité, et ont été ramenés à lui par la foi en son Fils unique, et par ce qu'il a fait pour nous. Alléluia.
Ceci étant dit, le temps presse et il est de notre devoir de nous repentir de nos voies et de revenir à ses voies. Notre Messie a prophétisé que peu de gens s'en sortiraient. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ma question pour vous, pensez-vous que plus de 2 milliards d'individus vivants en ce moment qui confessent le Messie comme leur sauveur, est-ce beaucoup ou peu? Où finirez-vous? Voici un passage qui m'a réveillé, moi et bien d'autres. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui transgressez la Torah. » Voici la bonne nouvelle. Il savait que nous nous détournerions de lui et il est indulgent et miséricordieux et désireux de pardonner et de nous enseigner ses voies. Il a réveillé plusieurs dizaines de milliers de ses enfants ces dernières années et il rassemble son troupeau en ce moment même. Il n'est pas trop tard pour vous repentir et vous tourner vers lui de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Mais si de là tu cherches Yahuwah ton Elohim, tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, quand tu seras dans les tribulations et que toutes ces choses te seront arrivées dans les derniers jours, si tu te tournes vers Yahuwah ton Elohim et que tu sois obéissant à sa voix, car Yahuwah ton Elohim est un El miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas, ni n'oubliera l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Frères et sœurs, n'oublions pas non plus que nous sommes pardonnés et réconciliés avec le Père par le sang de Yahusha, le Messie. Ce que vous en faites est entre vos mains. Tout comme les Israélites d'autrefois ont été sauvés par le sang de l'agneau en quittant l'Égypte, de même nous sommes sauvés par le sang de l'agneau de nos jours. N'oubliez pas, ceux qui ont quitté l'Égypte et qui étaient désobéissants n'ont pas pu entrer dans la terre promise, mais ils sont morts dans le désert. Ceci est une image prophétique de la fin, pour ceux qui voudront, mais ne pourront pas entrer dans le règne de 1000 ans avec le Messie. Heureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la cité. Ouvrez les portes afin que la nation juste, qui garde la vérité, puisse entrer. Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Sa Torah est en fait très facile, à condition de ne plus être amoureux du monde. Prenez-le du cœur du roi David, un homme selon le cœur de Yah. La Torah de Yahuwah est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahuwah est sûr, il rend sage le simple. Les ordonnances de Yahuwah sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de Yahuwah sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de Yahuwah est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de Yahuwah sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Considérez avec quoi le roi Salomon a résumé l'ensemble de ses écrits.
Écoutons la conclusion du discours. Crains Elohim et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Elohim amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous venez de vous réveiller à sa vérité, cherchez-le, priez à ce sujet et étudiez sa parole par vous-même. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter les autres vidéos de cette chaîne et les liens dans l'onglet de description sous la vidéo. Vraiment, l'amour accomplit la Torah, et la Torah est l'amour. Que Yahuwah te bénisse et qu'il te garde, que Yahuwah fasse lever la lumière de sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que Yahuwah tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom.